RCF. RCF Lyon, des souris et des hommes. Et c'est avec Jean Pouly. Bonjour Jean. Bonjour Lucie. Les GAFAM et les Natu sont-ils les nouveaux maîtres du monde de l'économie numérique ? C'est la question qu'on se pose avec vous aujourd'hui. Moi, je crois qu'il va falloir que je traduise. Je crois que vous nous devez effectivement quelques explications. Voilà, c'est des acronymes anglo-saxons comme d'habitude. Alors, levons le suspense tout de suite. GAFAM. Alors, ça regroupe les initiales de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Et puis Natu, c'est ceux de Netflix, Airbnb, Telsa et Uber, le fameux Uber. En gros, les 10 plus grandes sociétés américaines de l'économie numérique. 2 acronymes pour une valorisation boursière comparable, tenez-vous bien, au budget annuel de la France. Et un chiffre d'affaires annuel supérieur à celui du Danemark, avec seulement 300 000 employés. Une sacrée efficacité économique par employé, une croissance annuelle supérieure à celle de la Chine et surtout, une position dominante sur le marché qui commence sérieusement à faire réfléchir. Ces mastodontes de l'économie numérique représenteraient à eux seuls près de 60% de nos usages numériques quotidiens. Alors à l'heure où la France commence à prendre sérieusement conscience des enjeux de l'économie numérique, ces géants numériques ont déjà une sacrée longueur d'avance dans cette nouvelle révolution industrielle. Alors est-il trop tard ? Sans doute, mais la France et l'Europe n'ont pas dit leur dernier mot. Jean, parlez-nous de ces GAFAM Natu. Qu'est-ce qu'ils font ? Comment ils vivent ? Quels sont leurs projets de développement ? Je ne vais pas présenter tout le monde, mais pour faire vite, disons qu'ils se partagent les grandes fonctions de l'économie numérique. Cette dernière, qui était censée prolonger numériquement l'économie traditionnelle, commence en réalité à vampiriser sérieusement l'économie traditionnelle, ce qu'on a appelé l'ubérisation de l'économie, en référence à la société américaine Uber, qui détruit progressivement le modèle de fonctionnement des taxis pour s'approprier d'énormes parts de marché. Alors Google, c'est un peu la matrice du système, car il touche à tout. Il fournit gratuitement à chacun la boîte à outils pour naviguer dans les mondes numériques, avec les boîtes email, les photos, etc. Il se finance en fait en revendant les précieuses données qu'il récolte. Apple, quant à lui, vend une partie du matériel nécessaire pour évoluer dans ce monde numérique, mais également de la musique et des films dont il a totalement révolutionné la distribution. Facebook est le réseau social mondial qui permet à chacun de suivre la vie et les activités des autres. Notons qu'avec Google, Facebook est devenu une régie publicitaire mondiale qui permet de cibler de façon chirurgicale des publicités avec une audience potentielle qui se chiffre en milliards d'individus. Amazon, quant à lui, est en passe de devenir le distributeur mondial de l'économie numérique, menaçant des géants comme Walmart aux États-Unis et peut-être Carrefour ou Auchan demain. Et concernant les nouveaux venus, je pense à Netflix, Airbnb, Telsa, Uber, c'est ça le Netu. Alors voilà, Netflix, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plus grosse plateforme de diffusion de films et de séries. Il est également producteur en ligne et il va sans doute faire exploser le modèle de la télévision. Airbnb est un peu plus connu et en train d'appliquer la même punition au secteur hôtelier, en permettant à chacun de louer une chambre ou une maison d'un simple clic, ou presque. Telsa révolutionne l'énergie avec la production de voitures et de batteries électriques d'une nouvelle génération et possède aussi SpaceX, un lanceur de fusées. Quant à Uber, on en a beaucoup entendu parler, il révolutionne la mobilité avec les taxis, mais pas que. Ça veut dire que ces acteurs ne se cantonnent pas uniquement à leur cœur de métier, comme on dit. Exactement. En fait, ils sont si puissants financièrement qu'ils investissent dans de très nombreux domaines. N'oublions pas que YouTube, par exemple, qui diffuse 4 milliards de vidéos par jour, appartient à Google et que Facebook en revendique près de 3 milliards chaque jour. Les audiences des plus grandes chaînes de télé se comptent plutôt en millions. Amazon, qui est connu pour être donc une librairie en ligne au départ, vend aujourd'hui presque tout sur sa plateforme, même de la micro-manœuvre, on en a parlé il y a peu de temps avec sa plateforme Mechanical Turk. Google, quant à lui, investit dans presque tout, de la médecine prédictive aux satellites, en passant par les lunettes connectées et les voitures, les fameuses Google Cars. Et quand les chauffeurs de taxi s'excitent sur Uber Pop, on oublie qu'Uber s'occupe aussi de la location de voitures et de la livraison de colis. Alors, selon le cabinet d'études Faber-Novel, ces fameux GAFAM se positionnent, directement ou non, sur les 7 industries clés de la transformation numérique. Les télécoms et l'IT, la santé, la distribution, les énergies, les médias et le divertissement, ainsi que la finance, les voyages et le loisir. Et cette concentration de pouvoir technologique et financier, est-ce que c'est pas un risque pour l'économie ?
Eh ben, effectivement, parce qu'en fait, on n'est pas loin des situations de trust, de monopole, voire de cartel. Ces géants disposent de nombreux atouts. Ils ont des réserves de cash gigantesques. Ils ont finalement une vision à 360 degrés de ce qui se passe aujourd'hui dans l'innovation. Ils attirent les plus grands talents et se positionnent sur les nouveaux marchés issus de la transformation numérique, comme l'Internet des objets, la robotique, les voitures, les drones. Ils diversifient leurs activités et deviennent des prédateurs redoutables de l'économie traditionnelle. Alors, quelques chiffres nous donnent aujourd'hui le vertige. Google contrôle, tenez-vous bien, 90% de la recherche aujourd'hui dans le monde. Apple, 45% du trafic web issu des smartphones. Facebook, 75% des pages vues sur les réseaux sociaux aux États-Unis. Et si demain une pépite émerge, il est presque assuré que cette dernière tombera dans l'escarcelle d'un de ces géants. Alors, qu'est-ce que peuvent faire les autres pays ou les organisations internationales ? Mais vous savez, Lucie, il y a toujours deux types d'attitudes devant un tel défi, soit attaquer, soit défendre, ou alors les deux. Et sur plusieurs terrains. Alors l'innovation et la recherche, bien sûr, en essayant d'inventer non seulement des concurrents à ces mastodontes, mais aussi en explorant d'autres domaines prometteurs. Alors l'Europe, j'allais dire pré-technocratique, avait réussi à faire des Airbus et des fusées Ariane. Elle héberge encore de grands leaders industriels de la santé, du commerce et de la distribution. Mais ces modèles datent du XXe siècle et clairement le virage du numérique n'a pas été pris à temps. Inventeur du Minitel dans les années 80, la France aurait pu prendre une avance stratégique dans ce domaine, mais cela aurait dû sans doute se jouer au niveau européen. Contrairement à la Chine qui a des leaders comme Baidu ou Alibaba, ou la Russie avec Yandex et Rutube, l'Europe n'a malheureusement rien lancé de significatif dans ce domaine. Mais justement, est-ce que c'est pas au niveau continental que des leviers existent déjà ? Certainement, et s'il est difficile de mettre en place des consortiums numériques à l'échelle européenne, par exemple pour concurrencer les GAFAM dans leurs fonctions stratégiques, des leviers législatifs, juridiques et fiscaux sont en revanche déjà utilisés pour attaquer les géants américains qui, répétons-le, respectent rarement les règles locales. Amazon, qui concentrait ses revenus au Luxembourg, va devoir payer des impôts dans chaque pays dans lequel il évolue. Google, qui a été condamné pour avoir favorisé ses propres services de shopping, a dû se plier aux exigences de la CNIL française pour mettre en place un droit à l'oubli. Mais cela sonne un petit peu comme des gouttes d'eau dans l'océan et surtout cela concerne essentiellement des mesures défensives, un peu comme si la bataille était déjà perdue. Voilà, on sait tout sur ces nouveaux maîtres du monde de l'économie numérique, les GAFAM, les Natu. Merci beaucoup Jean Pouly d'avoir été avec nous aujourd'hui, à très bientôt.